tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux de Kinshasa, de Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons d'un grand thème. Il s'agit de l'ordination sacerdotale. Mais pour ce faire, je ne suis pas seul et je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, M. Daniel. Comment vous allez? Je me porte bien. Et oui, d'entrée de jeu, j'aimerais avoir vos impressions. Nous venons d'assister effectivement à l'ordination sacerdotale. Quel sentiment avez-vous, M. l'abbé? Mais c'est un sentiment de grande joie. De grande joie. Notre famille sacerdotale devient de plus en plus grande. Sentiment de reconnaissance parce que c'est la réponse de notre Dieu Oui. aux prières de ses enfants. L'archidiocèse est grand. L'Église a besoin de prêtres. Et voilà, il a exaucé nos prières. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants, lui dire merci et en même temps aussi savoir qu'avec ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire de nouveaux prêtres, il y aura aussi de nouveaux chrétiens. La porte du ciel s'ouvrira pour beaucoup. Exactement. Oui. Il y aura de nouveaux baptisés, de nouveaux chrétiens grâce aux nouveaux prêtres. Donc voilà, le peuple de Dieu est en quelque sorte gâté. La présence de ces prêtres dans notre pays, dans notre monde, est une grâce inouïe. Une grâce inouïe. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous sommes d'avis. Effectivement, c'est une grande joie. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre quand nous parlons de l'ordination sacerdotale? Quelle est l'idée derrière? Par contre, c'est une grande célébration, c'est un grand événement, une grande messe. Mais qu'est-ce que nous pouvons saisir? Voilà. Nous avons été témoins d'un miracle. Nous avons participé à un acte liturgique qui confère le sacrement du sacerdoce chrétien, qu'on appelle aussi le sacrement de l'ordre. Nous savons que nous avons 7 sacrements. Parmi ces 7 sacrements, il y a aussi le sacrement de l'ordre. Voilà, l'évêque ordonne des prêtres, des diacres qui deviennent prêtres, qui seront ses collaborateurs, qui nourriront le peuple de Dieu avec la parole de vie, et qui vont en même temps faire vivre ce même peuple avec les sacrements. Alors voilà pourquoi quand nous parlons de l'ordination sacerdotale, nous voyons la continuité du sacerdoce royal, le sacerdoce du Christ. Le Christ est prêtre au milieu de nous. Et de façon ininterrompue, ce sacerdoce-là. On devient prêtre pour l'éternité
mais le sacerdoce du Christ demeurera jusqu'à la fin du monde sur terre. Hein? Mais nous, nous devenons prêtres pour l'éternité. Alors voilà, l'Eucharistie sera toujours célébrée parce que nous aurons toujours des prêtres. Exactement. Voilà, vous qui nous suivez de Brazzaville, de Kinshasa et de partout, hein, via notre page YouTube. Monsieur l'abbé, il est intéressant de comprendre que être prêtre, est de manière sine qua non, on devient homme de Dieu. Pourquoi on dit que le prêtre, c'est l'homme de Dieu? Quand on dit prêtre, homme de Dieu, le prêtre appartient à Dieu. Okay. C'est vrai que les prêtres ont été pris parmi les hommes, les prêtres viennent du milieu des hommes, une famille choisis par Dieu, mais pour les renvoyer au milieu des hommes, qu'ils soient au service de leurs frères et sœurs. Ils sont dans le monde comme lumière, comme sel, mais ils ne sont pas du monde. Ils appartiennent à Dieu. Prêtre, homme de Dieu. Homme de Dieu signifie homme consacré à Dieu. Et j'irai même plus loin pour dire que le prêtre, c'est... tout prêtre doit se considérer comme fils de Dieu. Il appelle Dieu son Père. Il doit être heureux d'avoir été choisi et envoyé pour travailler dans la vigne du Père. Et toi aussi, va travailler dans ma vigne. Le prêtre, fils de Dieu, est notre Christ, non? Exact. Qui révèle le visage miséricordieux du Père. Le prêtre, homme de Dieu, fils de Dieu, mais comment on peut être fils de Dieu sans lui ressembler? Ce qui fait que le prêtre, c'est l'expression de l'amour de Dieu dans le monde. Chaque fois que l'on rencontre un prêtre, alors on est heureux de savoir que Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne nous abandonne pas. Il nous aime tellement qu'il pourvoit à tous nos besoins. Quand je dis à tous nos besoins, les besoins tant spirituels que matériels. Hein, dans le moindre détail. Dans les moindres détails, ne vous en faites pas. Parce que le prêtre, c'est vrai, c'est un pasteur, vous l'appelez père spirituel, hein, il assure notre croissance spirituelle. Mais le prêtre, c'est aussi un serviteur de la charité. Un serviteur de la charité. Serviteur de la charité. Voilà pourquoi le prêtre qui annonce la parole de Dieu, qui apporte la parole de Dieu, mais c'est une parole qui élève l'homme, une parole qui prend l'homme en charge, une parole finalement qui révèle la bienveillance de Dieu. Quand je dis une parole qui révèle la bienveillance de Dieu, c'est une parole qui nous invite à un engagement concret. Voyons comment ont œuvré les missionnaires chez nous. Partout où ils sont passés, ils ont aussi travaillé à l'évangélisation qui est en même temps aussi la promotion de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit le prêtre, c'est celui-là qui apporte bien sûr
qui apporte la présence bienveillante des dieux, la présence bienveillante des dieux, mais une présence qui se fait aussi bienfaisante. Il veille sur nous, il connaît nos besoins et voilà, il nous envoie des prêtres. Parce que quand on dit le prêtre, il ne se limite pas seulement au bien spirituel. Cela ne signifie pas que le prêtre, il est tellement riche matériellement pour aider, pratiquer la charité de façon concrète. Ce n'est pas cela. Un exemple banal. Il m'arrive parfois quand je suis en train de parler avec un chrétien de ma paroisse et je vois un pauvre qui rôde tout autour, qui me regarde. Monsieur l'abbé, j'ai faim. Alors là, je me tourne vers mon chrétien, ma chrétienne, j'ai dit, tu vois, c'est à vous aussi de les prendre en charge. Voilà une façon de les entraîner à faire le bien, de les pousser, de les inviter à faire le bien. Voilà. Exactement, à faire le bien. Monsieur l'abbé, nous revenons un peu sur le prêtre, Oui. l'homme de Dieu. Il est vrai qu'il n'y a pas que de roses, il y a aussi des épines dans cette carrière tout à fait noble. Mais quel est votre idéal pastoral? Comment vous construisez cette option d'être celui qui garde le troupeau, celui qui garde la bergerie? Mon idéal pastoral. D'abord comme prêtre, moi je suis heureux d'être aux affaires de mon père. Oh, il y a une joie. Ah, je venais de dire ici, Oui. le prêtre n'est pas seulement homme de Dieu, mais il est fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors moi je suis aux affaires de mon père Ok. et je suis heureux. Pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens oublient que ce qui fait l'importance du prêtre, ce n'est pas d'abord sa valeur humaine. Sa valeur humaine. Écoutez, moi je suis licencié, moi je suis tellement intelligent, je suis tellement riche. Ce n'est pas sa valeur là humaine, non. Ce qui fait l'importance du prêtre, c'est la grâce qui l'habite. C'est le caractère sacerdotal qui le constitue. Ce qui fait la valeur, l'importance d'un prêtre, c'est son état d'intercesseur. C'est l'esprit de sacrifice que sa mission lui impose. Alors, voyez, mon idéal pastoral, quand je regarde le Christ, je dis, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Moi aussi, à mon tour, je me livrerai pour les autres. Voyez? L'esprit de sacrifice. Je voudrais me dessaisir de ma vie. Le Christ n'a-t-il pas sauvé le monde par sa croix, plus que par ses œuvres ou par ses paroles? Voyez, l'esprit de sacrifice. Quand on dit l'esprit de sacrifice, c'est vraiment l'expression du don d'amour. L'expression du don d'amour. On J'aimerais aime. que vous insistez là-dessus. Ah, mais j'insiste parce que, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous venons d'avoir dans l'église 15 prêtres. La semaine passée, c'était 13 diacres. Et maintenant, 15 prêtres. Nous sommes dans la joie, c'est vrai. Malheureusement, il peut arriver aussi à certains prêtres de préférer les pastorales qui rapportent plein succès et toutes sortes de biens. Voyez, Ça peut arriver. ça peut arriver. Où est la place de l'esprit des sacrifices? Alors, permettez-moi de citer
feu le cardinal Maloula, notre archevêque d'heureuse mémoire, hein, de sainte mémoire. Il disait à ce sujet, hein, les prêtres doivent savoir que les applaudissements des hommes se tairont un jour. On vous applaudit aujourd'hui, c'est bien. Donc, un jour, voyez, ça va cesser. Oui, nous préférons les pastorales qui nous rapportent plein succès. Oui. Les applaudissements des hommes se tairont un jour. Mais ce qui compte dans l'existence d'un prêtre, ce n'est pas d'avoir exercé telle ou telle fonction. J'ai été 4 fois curé, je suis professeur dans toutes les grandes universités. Non, ce qui compte dans l'existence d'un prêtre, ce n'est pas cela. Mais c'est d'avoir été toujours prêtre, homme de Dieu. Je reviens sur ce que j'avais dit au début. Homme de Dieu, voulant et faisant le bien qui ne s'efface pas. Alors quand on est homme de Dieu, on est appelé à faire le bien, mais le bien qui demeure. Qui demeure. Le bien qui ne s'efface pas. Oui. Voilà pourquoi je dirais mon idéal pastoral est résumé, parce que le jour de mon ordination sacerdotale, hein, Ok. comme pour tous les autres prêtres, Oui. on avait des effigies d'ordination, non? Ah, d'accord. Des effigies d'ordination. Chacun avait choisi une parole de vie comme référence. Et ma parole, je l'avais tirée du livre des Syracides, chapitre 7, verset 33. Ok. Que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts, ne refuse jamais ta piété. Wow. Mais c'est le résumé de mon idéal pastoral. Que Exactement. ta générosité touche tous les vivants, Oui. même aux morts, ne refuse jamais ta piété. Ne refuse pas ta piété. Alors cela signifie quoi? Et je dirais que personnellement, je me découvre comme un don gratuit de Dieu. Un don gratuit. Et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je l'ai reçu gratuitement des autres. Mais Dieu passe par les autres, non? Alors, je l'ai reçu gratuitement. Alors, pour avoir reçu tout cela gratuitement, alors je me dis, c'est aussi gratuitement que je dois tout donner. Quand je dis tout donner, c'est vrai, mais jusqu'à me donner moi-même. Parce que quand on est prêtre, fils de Dieu, mais c'est dans le Fils que nous sommes tous des fils, non? Exactement. Alors je dois imiter mon maître, le Christ. Mais le Christ, pourquoi je dois l'imiter? Parce que le Christ, nous savons, il s'est dessaisi de sa vie. Il s'est donné lui-même. Alors une façon de dire, d'ailleurs c'est d'ailleurs lui qui nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors quand j'ai dit donner gratuitement, on risquerait de croire que j'ai tellement reçu, et quand je parle de la générosité, que ta générosité touche tous les vivants. Ce n'est pas pour dire à tout le monde, venez chez moi, hein, je vais agir. Ce n'est pas cela. Je suis prêtre, ministre aussi de la parole. Exactement. Et le Christ habite en moi, dans mon cœur. Donc si vous venez chez moi, c'est le Christ que je vous donnerai. C'est sa parole, hein, que je vous donnerai comme nourriture. Bien sûr, je dois pratiquer la charité comme on le fait, hein, la charité chrétienne, l'aumône. Parce que moi aussi, je dois penser aux pauvres, non? Et quand je reçois quelque chose, je pense aussi aux pauvres. Mais au fond, ce qui compte dans la vie d'un prêtre, c'est quoi? L'important n'est pas d'avoir reçu beaucoup ou peu. Il y en a qui s'agitent, non? Pour dire, mais on m'invite à faire la charité, mais je n'ai pas assez. Comment faire la charité? Non, l'important n'est pas d'avoir reçu beaucoup ou peu. Hein, non, l'important,
et la ferme décision intérieure de répondre au maximum. Donc l'effort que j'essaie de fournir tous les jours, c'est de répondre au maximum, de servir. Voilà pourquoi je reviens sur ce que j'avais dit au début. Prêtre, homme de Dieu, prêtre, serviteur de la charité. Le Christ est serviteur, hein? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, non? Voilà pourquoi je reviens sur ça, j'insiste. Le sacerdoce fait de nous, oui, des pasteurs d'âmes. Hein, on nous confie des âmes à sauver. Mais le sacerdoce n'est pas une promotion sociale. On devient un grand chef, tout le monde est à notre service. Non, c'est à nous de nous abaisser pour rendre service. En tout cas, je crois que le message est passé et nous avons vu avec vous quel est l'idéal, hein, l'idéal pastoral ici, ça nous renvoie au service. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, on a parlé de 13 diacres, de 15 prêtres. Est-ce une nécessité dans l'archidiocèse de Kinshasa? Est-ce qu'on a encore besoin de prêtres? Est-ce que le peuple de Dieu éprouve ce besoin-là? Moi, j'ai été formateur pendant 15 ans. 15 ans d'affilée. Wow, okay. Sans interruption, pendant 15 ans. Okay. 3 ans comme professeur, déjà au séminaire de philosophie, j'enseignais déjà, et au petit séminaire et en propédétique, pendant 3 ans comme directeur spirituel. Et pendant 5 ans comme directeur spirituel au grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa. Et 7 ans comme directeur spirituel, et j'enseignais déjà en théologie au séminaire universitaire Jean-Paul Ier. Alors, pendant 15 ans, pour dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Notre diocèse ne dira pas, nous avons déjà assez d'être, ça nous suffit. Oui. Non, nous aurons toujours besoin des prêtres. Toujours. Et quand j'ai dit nous aurons toujours, mais notre archidiocèse est tellement vaste. Il y a de nouvelles cités qui se créent. La ville est en train de s'étendre. Et notre archevêque est déterminé. Il ne supporte pas que les chrétiens puissent parcourir des kilomètres à pied pour aller trouver un prêtre, aller prier dans une église. Il voudrait qu'il y ait des églises dans nos quartiers. Voilà, oui, au milieu du peuple de Dieu. Voilà, pour dire qu'au fond, c'est une nécessité aujourd'hui. Une nécessité. Mais en même temps, quand je dis une nécessité, la nécessité ici, c'est pour dire que c'est vrai, nous avons besoin de prêtres. La première mission du prêtre, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Le prêtre doit célébrer l'Eucharistie, annoncer la parole de Dieu, ministrer des sacrements, et c'est vrai. Mais en même temps, nous nous rendons de plus en plus compte que nous avons besoin d'une présence sacerdotale même dans nos écoles. Nous avons besoin d'une présence sacerdotale dans nos hôpitaux. Il y a des structures qui ont besoin de cette présence. C'est une pastorale, hein? Oui. C'est une pastorale, et voilà, particulière dans nos universités, partout. Et c'est comme à l'Université catholique du Congo. Oui. J'enseigne là aussi. Oui, et
tous les jours, à 12h45, l'Eucharistie est célébrée. Mais la chapelle est pleine. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent à la messe. Vous voyez? Alors pour dire que le monde, je ne parle pas seulement du peuple de Dieu, le monde a faim et soif de la présence de Dieu. Et la présence sacerdotale, hein, c'est une présence qui, au fond, interpelle aussi et rappelle. Interpelle et rappelle. Une présence qui évangélise. Une présence qui évangélise. Voilà pourquoi moi je suis pour ceux qui disent mais il faudrait que le prêtre aussi puisse s'habiller en soutane. Hein? Parce que vous vous imaginez sur le plan psychologique, hein? Oui. Vous allez rendre visite à une personne malade, hospitalisée, mais vous êtes en soutane, une soutane blanche. Et la personne malade sera tellement contente. Et une fois, un vieux papa avait dit, « Ah, monsieur l'abbé, c'est vraiment l'ange du Seigneur qui vient me voir. » Vraiment. Vous voyez? Oui. Alors, voilà pourquoi je dirais, c'est une nécessité. On ne dira jamais au bon Dieu, c'est assez. Nous n'avons plus besoin de prêtres, non. Parce qu'il y a des prêtres qui vieillissent, il y a des prêtres qui meurent. Il faut qu'il y ait une très bonne relève. Et voilà. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons tout doucement dans cet échange combien fructueux. Mais revenons sur, vous avez dit, vous avez fait 15 ans d'affilée comme formateur. Et nous voulons savoir un peu, c'est-à-dire nous faire une idée sur le coût, hein, sur combien que nous puissions nous réaliser, un peu quand nous voyons un prêtre, on s'est dit oui, 10 ans, je crois, de formation, il faut les entretenir, aller dans des séminaires, il faut des livres, il faut à manger, il faut des fois payer des formations ailleurs, à l'extérieur même du pays. Voilà, monsieur l'abbé, vous brossez un peu en quelques lignes, nous puissions avoir cette représentation de la formation quand nous assistons à une célébration eucharistique d'ordination sacerdotale. Vraiment, nous puissions rendre grâce à Dieu. Voilà. Voilà, il faut de nombreuses années pour devenir prêtre. C'est un parcours de combattants. Des combattants. Oui. Aux humanités, on est encore petit séminariste. Hein? On est petit séminariste. On suit des récollections au petit séminaire. Et après cela, on commence la propédétique préparatoire. Et après la propédétique, 2 ans de propédétique, on passe en philosophie pour 3 ans de philosophie. 3 années. Oui, 3 années d'études. Après la philosophie, on porte la soutane et la prise d'habit. Et on passe en théologie. La théologie, quand vous êtes au grand séminaire de théologie Jean 23, c'est 4 ans. Quand vous êtes à l'université catholique, c'est 5 ans. Ok, mais, il y a des années qui diffèrent. Oui, mais en même temps aussi, faire étudier les séminaristes a un coût parce que leur formation est une formation totale, une formation sérieuse, une formation complète, intégrale. Voilà.
ils sont très bien formés avec des bons professeurs, des grands professeurs qui viennent des grandes universités. Ils sont bien encadrés aussi sur place au séminaire, hein, avec toutes sortes d'activités, les activités spirituelles, les activités culturelles, les activités intellectuelles sur place et aussi récréatives, hein, et sportives. Alors, On prend en compte toutes ces dimensions. Quand on voit tout cela, on s'est dit, perdre un séminariste, hein, c'est une très grande tristesse parce que on a investi dans le séminariste. C'est une formation humaine, hein, qu'on leur donne. Même en dehors du séminaire, pour celui qui ne devient pas prêtre, c'est une formation qui servira pour la vie, partout dans le monde. C'est une base solide. Alors, quand nous parlons de la formation aujourd'hui, nous voyons tous ces aspects. Déjà, sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, être séminariste signifie avoir été choisi, avoir fait ses preuves. Oui. Et c'est parmi les meilleurs, hein. Moi, je suis formateur, j'enseigne encore. Et je me dis, il faut du respect pour nos séminaristes. Quand vous êtes en face d'un séminariste, il est en théologie, cela signifie que c'est quelqu'un qui a vraiment... brûlé des étapes. Qui n'a pas brûlé des étapes, mais qui a, je dirais, qu'il est fort. Il est fort. Et il a surmonté beaucoup d'obstacles. Hein, parce que ce n'est pas facile quand on est au séminaire de combiner, hein, faire plusieurs choses, plusieurs activités à la fois. Parce qu'on doit préparer ses cours, mais si vous avez une pièce de théâtre, il faut aussi faire des répétitions. Et il faut aussi aller à la répétition des chants, la classe des chants, hein, pour bien chanter à la messe, non? Alors tout cela, hein, exige que les séminaristes soient des jeunes gens dévoués, des gens bien préparés, hein, pour affronter tout ce qui se présente dans leur vie, sur leur parcours. Très bien dit, Monsieur Lavé. Mais je voudrais passer une petite question sur Vous avez parlé, est-ce que dans l'accompagnement spirituel, au-delà de la formation intellectuelle, culturelle, musicale, je vous ai entendu parler de ça, mais pour vous assurer, parce qu'il y a de ceux-là qui se remettent en question à un moment donné, ils se disent, bon, est-ce que j'ai la vocation ou pas? Est-ce que je dois aller jusqu'au bout de la formation? Comment ce genre de crise, je ne sais pas si je peux parler de vocationnel, est-ce qu'il y a une approche pour les encadrer afin qu'ils puissent continuer le chemin? Voilà. Être formateur signifie avoir été soi-même formé. On n'improvise pas des formateurs. On n'improvise pas des formateurs. On n'a pas... Il y a des critères, bien sûr, hein, mais on n'a pas un vocamètre. Un vocamètre, non. Les crises vocationnelles, il y en a et il y en aura toujours. C'est-à-dire, on peut aussi... pendant la formation,
parfois douter de sa vocation. Ça peut arriver. Et c'est pour cela que nous avons aussi l'accompagnement spirituel, non? Nous avons l'accompagnement spirituel. Et ne pas devenir prêtre, se remettre en question et être réorienté ou orienté autrement, ce n'est pas un péché. Parce que si on découvre sa vraie vocation, alors pourquoi on doit rester encore au séminaire? Mieux vaut être un bon père de famille, un bon chrétien qu'un mauvais prêtre. Il faut être un vrai prêtre. Quand on dit un vrai prêtre, que l'on demeure un vrai prêtre. Parce que, vous savez, comme le disait un jour Madeleine Delbrel, l'absence d'un vrai prêtre dans une vie, c'est une misère sans nom. C'est la seule misère, l'absence d'un vrai prêtre. Le plus important, c'est cela. Être prêtre, prêtre selon le cœur de Dieu, un bon prêtre, un vrai prêtre. Les comportements. Vous voyez, c'est pour cela que moi je dirais, il faut être modèle, oui. Avec la grâce de Dieu, avec les prières de nos chrétiens, le prêtre est conservé dans la grâce de Dieu. Conservé dans la grâce, bien entendu. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, Monsieur l'abbé. Aujourd'hui, on a les jeunes qui sont éblouis d'assister à une célébration eucharistique, je dirais, orientée à quand on ordonne le prêtre. Et il a la joie, mais à un moment donné, bon, il se pose autant de questions. J'aimerais que vous puissiez avoir un mot, un message pour ceux qui se sentent appelés, qui se disent, bon, je me retrouve dans la peau de tel abbé, il m'inspire. Dernièrement, j'avais un témoignage d'un séminariste. Il dit, quand je vois tel abbé, il m'inspirait tellement, il m'a vraiment convaincu que je dois suivre. J'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à ce jeune qui aimerait bien sûr aller dans les ordres. Voilà. Vous qui vous sentez appelé par Dieu à devenir prêtre, priez, priez beaucoup. La prière. Que le Seigneur vous éclaire. Et que la Vierge Marie, Notre-Dame de vocation, vous soutienne et vous accompagne. Parce que parfois, j'entends certains dire, mais il est tellement beau, pourquoi il est allé au séminaire? Il est tellement beau. Vous n'êtes pas le seul, moi j'entends aussi ça. Il est tellement beau. Il ferait un très beau mari avec de beaux enfants. Oui. Mais il est tellement intelligent pour qu'il est allé au séminaire. Vous voyez? Non. Vous voyez? De toute façon, on donne au bon Dieu les bonnes choses. Les bonnes choses. On prélève pour lui les bonnes choses. On les lui réserve. Et moi, je suis allé au séminaire. J'ai dit à mes frères, mes jeunes frères qui veulent devenir prêtres, je ne me présente pas comme un modèle, mais je suis un prêtre heureux. Heureux. Il y en a qui disent, il est un peu intelligent. Bon, écoutez, peut-être que j'ai reçu plus, mais si j'ai reçu plus dans ma vie, c'est pour les autres. Je me rends compte que ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si j'ai reçu plus, je ne suis ni plus grand que les autres, ni meilleur. J'ai reçu plus, cela signifie que je suis plus responsable. Et je dois servir plus et vivre pour les autres, vivre pour servir. Voilà pourquoi j'ai dit, moi personnellement, j'ai
j'ai choisi la meilleure part. Ah, Devenir la meilleure prêtre, part. la meilleure part. Vous en C'est êtes là- convaincu? Je suis convaincu. Et cela ne signifie pas que ceux qui se sont mariés n'ont pas choisi la meilleure part. Je dirais, je suis heureux, je me sens à l'aise parce que je me trouve là où le bon Dieu a voulu que je sois. C'est cela qu'on appelle la vocation, Exact. un appel de Dieu. Si il a voulu que vous soyez père de famille, mère de famille, c'est votre meilleure part. Et vous êtes à l'aise, vous êtes heureux. Hein? Et vous vous sanctifiez comme mère de famille, père de famille. Et moi, je me sanctifie comme prêtre en sanctifiant aussi le peuple de Dieu. Alors voilà pourquoi je dirais ma fierté Ok. et ma reconnaissance éternelle, c'est de savoir que je suis prêtre, non pas seulement pour Kinshasa. Je ne suis pas prêtre pour ma tribu, je suis prêtre pour le monde entier. Je suis prêtre pour tous les hommes, pour les vivants et pour les morts. Je prie pour les vivants, je prie pour les morts. Voilà une façon de dire que c'est une grâce que je ne mérite pas. On n'est pas prêtre parce que Les gens parleraient d'une fausse modestie. ce n'est pas une fausse modestie. Déjà, tout prêtre doit se reconnaître comme tel. Quand on fait l'invocation des saints, hein, l'invocation des saints, mais c'est là une façon de s'humilier devant Dieu, de s'en remettre à lui et compter sur sa grâce. Alors, mais moi je suis un prêtre heureux. Heureux parce que je suis au service de Dieu, au service de mes frères et sœurs, aux affaires de mon Père, et que la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est aussi ma mère et je suis son fils de prédilection. Très très bien dit, Oh là monsieur là. l'abbé. Là vraiment ça nous touche et je pense aussi ceux qui nous ont suivis de partout, hein, de Kinshasa, de Brazzaville, de partout. Merci mille fois, monsieur l'abbé, pour la disponibilité, malgré votre temps chargé. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que nous avons à l'esprit maintenant la valeur, la compréhension qu'on voit un prêtre. Et voilà, c'est un don de Dieu et nous en sommes fiers. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.